Depuis toujours, l'homme est l'esprit vivant en esprit. Ce que l'on appelle Dieu n'est pas une entité extérieure, c'est ce que nous sommes réellement. C'est le champ absolu des possibles, omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est l'observateur qui, par le simple acte de regarder, structure l'information et donne forme à ce que nous appelons la réalité. Cette réalité se crée au sein de ce champ des possibles, car tout est esprit. Le monde visible n'est que le fruit manifesté de ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Ainsi, nous vivons en esprit et nous créons exactement comme Dieu crée. Nous percevons des possibilités, puis nous les manifestons sur Terre. Ce que l'on appelle manifestation n'est donc rien d'autre qu'un changement d'état de l'information en matière, car tout existe déjà. La réalité est la structure même de notre esprit. Et lorsque nous transmutons notre esprit à celui de Dieu, lorsque nous prenons conscience que nous sommes Dieu, alors nous transmutons aussi la réalité au même niveau. Cela se produit par une prise de conscience, un changement vibratoire qui transforme immédiatement notre monde extérieur. Nous avons appris à créer avec nos mains, mais il faut comprendre que la réalité se crée constamment à travers nous, par notre état d'être et par notre vibration. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas façonné la Terre avec nos mains que nous n'en sommes pas à l'origine. Nous façonnons par la vibration. Et pour comprendre comment utiliser pleinement ce principe, découvrons ensemble le livre « Apprenons à nous connaître et faisons de notre vie un rêve ». À travers 6 principes universels, nous allons apprendre à nous éveiller à notre véritable nature divine pour transformer toute notre réalité à cette image. La réalité est l'écho de qui nous sommes. En étant Dieu, la vie reflète cette perfection. Vous verrez que la régénération cellulaire infinie, la manifestation instantanée ou même le fait de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé n'attendent que votre attention pour se manifester. Aujourd'hui, vous êtes à l'aube d'un grand tournant dans votre vie. Et je dis ça sérieusement. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Ça aide énormément pour le référencement YouTube. Et je vous en remercie. Et si vous souhaitez obtenir l'ouvrage complet, pour l'avoir entre vos mains comme moi, il est disponible sur Amazon en format broché et Kindle. Le lien est dans la description. Commençons. Découvrons donc le principe numéro 1, intitulé « L'homme est l'esprit vivant dans l'esprit ». Depuis toujours, l'homme est l'esprit et Dieu aussi. La réalité est spirituelle. Cela a été énoncé dans une infinité d'ouvrages depuis la nuit des temps, mais également dit dans le Codex d'Élohim. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cependant, nous sommes arrivés à une époque où la science le prouve aujourd'hui. Bien que de nombreuses personnes n'aient pas eu besoin que la science le prouve pour en avoir conscience, cela change totalement tout. Puisque ça signifie concrètement que toutes les parties de l'esprit sont aujourd'hui conscientes que la matière émerge de l'esprit. Et que, concrètement, l'esprit est ce qui donne forme à la réalité matérielle, au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le fait que tout soit esprit révèle tout simplement que, depuis toujours, notre monde, que nous appelons l'univers, ou que la planète sur laquelle nous vivons, la Terre, représente le paradigme de notre esprit, soit le modèle, la façon dont nous avons mentalement conçu le monde. Tout ce que nous avons considéré comme étant a donné forme à la réalité. Nous sommes donc juste l'esprit vivant dans l'esprit. Vous l'aurez donc compris, mais jusqu'à présent, l'homme avait appris à se connaître au travers de la matière. Ce qui semblait être des erreurs ou des limitations fut simplement l'homme qui apprenait à se connaître au travers de la matière. L'âme du monde qui apprend à se connaître elle-même. C'est la raison pour laquelle nous avons débuté par la découverte du soi au fil de nombreuses expériences de vie. Nous marchons sur Terre car nous nous étions vus ainsi. Les corps avaient une durée de vie car nous nous étions définis ainsi. De même, la non-connaissance de soi a engendré la notion de besoin qui a extérieurement donné forme au fait de devoir prendre aux autres pour avoir. Comme pour la nourriture, tuer un animal pour prendre la viande afin de la manger et ainsi survivre. Cependant, aujourd'hui il ne s'agit plus de survivre mais de vivre. Et vivre ne signifie pas survivre. Une cellule vivante se multiplie et fait naître d'autres cellules à partir d'elle, se fractalise. L'homme qui vit fait naître d'innombrables infinies créations par lui. Ainsi, le maître ne prend pas aux autres, il fait émerger et naître les choses à partir de lui-même. La multiplication n'est pas une division, elle ne consomme pas d'énergie mais l'accroît. J'aimerais ici qu'on comprenne et intègre donc une notion réellement importante, qui est que l'ancien disparaît pour laisser place au nouveau. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Expliquons la phrase précédente, ensemble. Cette citation fait allusion au moment de l'Apocalypse, qui met fin à l'ancien pour laisser place au nouveau. Pour partir sur une base saine, le terme Apocalypse signifie action de révéler. Ici, la révélation est le principe, soit Dieu.
De même que l'action d'avoir maîtrisé et révélé l'électricité a amené d'innombrables créations, telles que les téléphones portables, les enceintes, les ordinateurs, les intelligences artificielles ou l'animation d'objets, la maîtrise du principe, Dieu, amène d'innombrables changements. Le point majeur à comprendre est que la maîtrise de l'électricité fut une maîtrise d'une partie du tout, la maîtrise d'un fragment amenant à la compréhension du plus grand. Mais ici, le principe est le tout. C'est-à-dire que la maîtrise du principe est la transmutation de la réalité dans son intégralité. C'est la raison pour laquelle on parle du grand changement, du grand œuvre, de ce grand moment évoqué dans les livres par le terme apocalypse. Mais vous comprendrez que cette transmutation est en réalité l'homme qui prend conscience qu'il est Dieu et qui, ainsi, transmute son paradigme humain limité à divin illimité. Et comme la réalité est spirituelle, et que l'homme est depuis toujours l'expression de Dieu, son canal, eh bien c'est la réalité entière qui transmute à cet état. Pour la métaphore, c'est comme si l'homme, amnésique, n'avait pas conscience qu'il est Dieu, et ainsi, en cherchant à se connaître, expérimentait la cacophonie, n'ayant pas conscience que l'harmonie devait venir de lui. Ainsi, l'homme, au fil de ses expériences, prit conscience qu'il est Dieu, de l'harmonie, du principe qui s'exprime à travers lui. Alors, l'homme se réveille, prenant conscience qu'il est un être divin, que la réalité est structurée par la façon dont il se perçoit. Il décide alors de se percevoir pour ce qu'il est, soit divin. Il se convainc qu'il sait, et transmute la réalité ainsi à ce nouvel état d'être. Alors, l'ancien monde disparaît et laisse place au nouveau. Ainsi, on comprend la citation précédente. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cela signifie que la mort, les limitations, les besoins ont totalement disparu. Ces illusions disparaissent lorsque la conscience se révèle à elle-même. Ainsi, oui, les anciennes choses ont disparu. La mort n'est plus, et il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car nous savons désormais que cela n'existe pas, que nous sommes l'être divin, immortel et immuablement parfait, Dieu vivant. Alors, affirmons la vérité. Je suis Dieu vivant, et chaque infime partie de mon corps et l'univers en a conscience. Je sais que je sais, ainsi, je vis la réalité que je suis. Passons maintenant au principe numéro 2, intitulé « Le corps et l'image de l'esprit ». Je me suis fait homme pour être Dieu. L'homme est l'image de l'esprit, la façon dont l'esprit se perçoit lui-même. Il est l'avatar de l'esprit. La science, et plus précisément les physiciens quantiques de notre époque, le diraient sous cette forme. L'observateur et la réalité observée sont un. Il n'y a pas de réalité observée sans observateur, ni de créateur sans création. L'un présuppose l'autre. Le créateur et la création sont un seul et même être. L'observateur est celui qui engendre la réalité observée. Il est désormais temps de savoir, mais également de pleinement intégrer, soit de lire ces lignes jusqu'à ce qu'elles résonnent comme une évidence, un fait. Le fait est le suivant. L'esprit est avant tout un néant de possibilités que l'on nomme l'absolu. C'est l'être. Ce néant est similaire au rien ou au tout. Et nous sommes ce rien et ce tout. Cet état de néant absolu est un état que l'on nomme sentiment d'unité. C'est un état qu'expérimentent toutes les personnes mortes, ayant fait des EMI ou des méditations poussées. Peut-être d'ailleurs l'avez-vous déjà vécu sans forcément le savoir. C'est tout simplement l'état dans lequel la conscience relâche totalement son attention du corps humain, du véhicule à travers lequel elle perçoit le monde visible, soit la lumière. Cet état de relâchement est souvent appelé mort, car c'est un abandon de la réalité observée. Mais vous comprendrez que cela n'a rien d'une mort. Vous êtes toujours là, et rien n'est altéré, ni votre façon de penser, ni quoi que ce soit. C'est juste un état dans lequel vous relâchez votre attention de la réalité observée, ce que vous avez structuré, donc incluant votre visage, corps, environnement, la vie que vous avez structurée, etc. Dans cet état, vous englobez l'espace infini et prenez conscience que vous êtes la seule présence existante et que cette présence est Dieu. Vous savez que vous êtes Dieu, que tout est Dieu et qu'il n'y a que vous. Dans cet état, vous êtes vraiment sans aucune construction. Vous êtes dans votre état le plus pur. C'est là qu'émerge ce sentiment d'unité. Vous êtes toujours dans l'unité, simplement, quand votre conscience relâche son attention de la réalité visible, des possibilités structurées, l'attention se porte pleinement sur ce rien et ce tout, sur le soi le plus profond, le plus vrai. C'est de là que le sentiment d'unité, d'amour absolu et de paix ne peut qu'être. Maintenant, cet état est parfait, mais vous comprendrez que dans cet état, bien que parfait, vous êtes tout et à la fois rien.
Je vous dis cela car dans cet état, vous englobez l'espace infini, êtes pure présence, donc plus léger que la substance éthérée, pur esprit. Mais de là, à partir du moment où vous repensez, donc refocalisez votre attention sur des possibilités, alors vous refaites s'effondrer ce champ des possibles infinis et reformez un corps humain ainsi que l'environnement. Cet effondrement engendre que vous repercevez et interagissez avec votre environnement à travers votre corps, et voilà. Le créateur crée la réalité observée. Mais aujourd'hui, vous devez donc savoir que c'est vous qui faites tout cela. C'est vous qui créez la réalité observée, votre vie, la structure de votre corps, etc. Vous êtes infini, aussi infini que quand vous êtes dans cet état d'absolu, ou ce sentiment d'unité. Simplement, il s'agit pour vous de pleinement intégrer cela ici même, à travers votre corps. Donc, dites cela. Mon corps est le temple de Dieu vivant, j'en possède ainsi tous ses attributs les plus élevés. Vous n'êtes donc soumis à aucune limitation, que ce soit en termes de vitesse, en termes de capacité ou en termes de possibilités. Vous pouvez tout accomplir et vous le ferez. Vous avez peut-être longtemps vu des films sur les super-héros, capables de voler, se déplacer à des vitesses accrues, se téléporter, dotés d'une force incroyable, ayant une aura imperméable même aux balles de fusil. Mais sachez que cela, ces choses-là, sortent de votre imagination. Vous êtes la source de ces choses, de ces possibilités. Ce n'est pas elles qui vous apprennent quoi que ce soit, ou vous montrent ce que vous pouvez être, c'est vous qui structurez ces choses. C'est à vous de comprendre que leur origine vient de vous. Vous avez fait naître ces choses, ces possibilités dans l'esprit de chacun, mais il est maintenant temps de les incarner, de les vivre et de les expérimenter. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont la vraie vie. Franchement, regarde simplement la fourmi. Elle te montre que peu importe la taille, tu peux soulever des montagnes. Regarde l'axolote. Il régénère ses membres grâce à l'acide rétinoïque que l'homme, que toi, tu possèdes aussi. Réveille tes gènes, prends-en conscience, tout est déjà en toi. Et que dire du majestueux aigle royal, s'élevant dans les airs et virevoltant dans les cieux? Il ne combat pas le vent, il se laisse porter. L'oiseau et le vent sont un. L'oiseau est le maître du vent, maître de l'air. Toi, tu es le maître du tout. Rappelle-toi. Celui en qui nous avons cru et dont nous sommes convaincus qu'il est capable de conserver et d'exprimer tout ce que nous lui avons confié. C'est maintenant que ça se passe. Ton corps n'a jamais été limité, ni en termes de capacité, ni en termes de quoi que ce soit. De même pour ton environnement. Tu dois maintenant intégrer que ton environnement, le monde que tu vois autour de toi, et la manière dont ton corps y vit, est simplement la façon dont tu as structuré ton paradigme. Si jusqu'à présent tu te maintenais à terre, c'est juste parce que tu t'es vu ainsi. Rien ne t'empêche de voler. Tu le sais déjà, l'épigénétique l'a démontré par une infinité de preuves, la physique quantique te l'a infiniment démontré, tu es Dieu. L'ADN, cette antenne, capte la fréquence à laquelle vibre ton esprit, incluant donc toutes les données, informations, de comment tu te perçois. Ce que tu es est immuable, soit donc le Christ, l'être parfait et illimité. Mais maintenant, ça, tu dois le savoir, en être conscient, l'incarner pleinement. C'est cela qui modifie ta vibration, la façon dont tu te perçois. Je te rassure, tu y es. Ceci est juste un rappel. Cependant, intègre bien le fait que tes cellules se régénèrent effectivement infiniment et de même que l'axolote, tu es non seulement capable de régénérer tous tes membres, œil, cœur, pancréas, jambes, bras, etc. mais également de restructurer un corps entier. Le caméléon t'a toujours montré cette capacité d'un être à modifier son apparence pour se fondre dans son environnement. Mais toi, l'homme, possède la capacité d'être ce que tu veux, puisque tu es déjà tout. Jusqu'à présent, la création te montrait tout ce que tu es, mais aujourd'hui, tu peux incarner tout ce que tu es. Tes cellules, ton corps en fait, tout simplement, est apte à être ce qu'il veut. Ton corps est l'image de ton esprit, la façon dont tu te perçois. Alors, perçois-toi comme tu es. Il en est de même pour tout, y compris l'incarnation des éléments. Le feu ne brûle pas le soleil est le feu. Le soleil, dans le système solaire, ne représente rien d'autre que ta propre flamme de vie, celle d'où naissent les choses. Le feu n'a jamais représenté un danger, il est la source de la vie. Bien sûr, je ne te dis pas de mettre ta main dans le feu en te disant qu'il ne va pas te brûler. Je te dis juste que le soleil, c'est toi. Incarne-le et tu seras apte à l'exprimer tout simplement. Le feu naît de toi et ton corps est parfaitement apte à l'exprimer. L'univers s'exprime à travers toi. D'ailleurs, ton corps est chaud, maintenu dans les 37 degrés. Tu engendres déjà le feu, tu es déjà le feu. Il s'agit juste désormais de l'incarner pour l'exprimer dans toute sa splendeur. Mais on n'acquiert pas la maîtrise en fuyant les choses, et c'est pour cela que tu y parviendras.
Le maître ne transmute pas le poison en le fuyant. Le maître transmute le poison en le buvant. Le principe agit à travers la matière car c'est le principe qui fait émerger la matière. Pour faire clair, j'aimerais qu'on conclue cette partie en saisissant pleinement que depuis la nuit des temps, le principe s'exprime à travers toi. Simplement, ton corps a les aptitudes que tu lui confères. Il est le véhicule que tu structures et a donc les capacités que tu lui laisses émerger. En incarnant Dieu, tu incarnes par conséquent cette vibration d'unité, le principe total, la vibration ultime. Alors, tu ne peux qu'être ce que tu es. La seule chose qui fait qu'une chose peut prendre un instant ou plusieurs à se produire, c'est la vitesse à laquelle tu l'intègres. La vitesse à laquelle tu t'éveilles. Chaque éveil mental engendre l'éveil matériel. L'un présuppose l'autre. Passons maintenant au principe numéro 3 qui se nomme « Celui qui maîtrise le principe est le maître du tout ». Si tu regardes ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est observer ce que nous avons créé. Nous avons vu la fameuse crevette de source hydrothermale appelée Rhymicaris exoculata, vivant autour des cheminées abyssales riches en composés dits toxiques, soufre, métaux lourds, etc. Cependant, l'organisme de la crevette a ainsi développé des bactéries en elle, transformant ce gaz dit toxique, soit le sulfure d'hydrogène, en nutriments que la crevette absorbe. Cette crevette peut donc ingérer ces composés dits toxiques en les transformant en bénéfices pour elle. Elle transmute le poison en force. Souviens-toi, le maître transmute le poison en l'ingérant. Mais que dire de cette fameuse méduse Turritopsis dorni, ou méduse immortelle, capable de reprogrammer complètement ses cellules lorsqu'elle est blessée, stressée ou en fin de vie. Elle inverse son cycle de vie, ainsi, au lieu de mourir, soit d'abandonner son corps, elle inverse son cycle et retourne à l'état de polype, soit à sa forme juvénile, puis recommence un nouveau cycle. Souviens-toi, le maître conscient de son immortalité régénère ses cellules à l'infini sans passer par la mort. Qu'en penser maintenant de l'incroyable anguille électrique appelée Electrophorus electricus, capable de générer jusqu'à 600 volts à partir de son propre corps. Elle ne craint pas l'électricité, elle la génère. Le corps est sa propre centrale électrique, elle l'a simplement développée ainsi. Et d'ailleurs, si cela ne suffisait pas, cette anguille le fait tout en étant dans l'eau. Souviens-toi, le maître est sa propre source, il distribue et crée ainsi. Mais qu'adviendra-t-il d'un corps sans les éléments, dans l'espace? Eh bien, le tardigrade lui est là. Aussi appelé ourson d'eau, le tardigrade peut vivre dans le vide spatial, rester intact dans des températures proches du zéro absolu, soit moins 273 degrés, toujours vivant à des températures de plus de 150 degrés, inaltérable même aux pressions extrêmes, soit plus de 6000 fois celles de l'atmosphère, incorruptible à la radioactivité et non sujet à la déshydratation pendant des années. Souviens-toi, le maître est immuable, sujet à aucune variation, car c'est de lui que sont nées toutes ces choses. Mais on pourrait se dire que des espèces sont nées comme ça, et effectivement, elles sont nées comme ça. Mais vous aussi, vous êtes nés comme ça, nés pour être Dieu. Et la chenille en est un bel exemple. Que dire d'autre qu'elle représente la métamorphose divine? Elle naît sous la forme d'un petit insecte, mignon et rampant, ce même petit insecte qui rampe sur terre, puis qui contemple les cieux, et commence à percevoir le papillon. Ce même petit insecte concentre alors toute son énergie en lui, à sa transformation intérieure, et entame sa chrysalide. De là, il transmute son âme de chenille à celle de son âme supérieure, le papillon, et l'ancien corps disparaît pour laisser place au nouveau. Une fois fini, le papillon émerge de sa chrysalide et s'envole dans les cieux pour l'éternité. Alors, sache-le, le Dieu homme ne naît pas d'un changement, mais d'une révélation. Tu comprends donc que, jusqu'à présent, nous avons contemplé ce que nous sommes sous toutes ses formes. La crevette des sources hydrothermales nous a montré que la toxicité n'existe pas, car le corps a la capacité de créer quelque chose qui transformera le poison en force. La méduse Turritopsis dorni nous a dévoilé que l'immortalité existait déjà au niveau génétique, que notre corps est immortel, tout simplement parce que les cellules se régénèrent déjà à l'infini. Il s'agit simplement pour l'esprit d'avoir l'habitude d'en avoir conscience, afin de continuer à faire circuler cette énergie de vie pour que les cellules continuent de se multiplier en cycle infini. L'anguille électrique, elle, nous a montré qu'un corps est sa propre source d'énergie, qu'il est capable de générer lui-même de l'électricité ou tout autre élément. Le corps est l'usine de Dieu. Quant au tardigrade, il nous a montré qu'un corps n'est sujet à aucune variation, que ce soit le feu, la radioactivité, le froid, le vide ou encore l'eau. Soit donc, peu importe les conditions ou variations extérieures, cela n'altère aucunement le corps.
Et la boucle finale, la chenille papillon, qui nous révèle tout simplement que le corps est l'image de l'âme qui l'habite, et qu'ici même sur Terre, nous sommes tout à fait capables de transcender tout état et même changer de forme lorsque l'esprit le décide. Le corps est l'image de l'âme. L'âme de Dieu ne peut que donner forme à un corps divin. Alors, disons la vérité ensemble. Je suis l'âme de Dieu. Si jusqu'à présent nous avons pu nous voir sous toutes nos formes, en regardant la réalité observée, donc notre propre création, il est maintenant temps de l'incarner afin de vivre tout cela depuis le centre de notre être. Nous ne sommes plus en train de contempler notre création pour comprendre que nous en sommes le créateur, mais savons bel et bien que nous sommes le créateur. Et aujourd'hui, nous passons donc à l'acte de création. Nous faisons ce que Dieu fait, créer, mais cette fois-ci, depuis le centre de notre être. Il s'en traduit donc que notre corps est ce qu'il est. Passons désormais au principe numéro 4, intitulé « La vie et l'animation de la matière ». L'esprit anime la matière, le maître amène l'esprit à la matière. L'esprit est la source originelle qui donne forme à la vie. Dans cette partie du livre, j'aimerais qu'on parle de la vie et de la manière précise dont les premières choses se forment. Pour cela, j'aimerais qu'on parle déjà de notre corps et de comment celui-ci s'est formé ou né. Déjà, le terme naissance signifie provenir. Cela ne signifie donc en rien un début, mais la manifestation d'une chose devenue physique ou visible. C'est cela qu'on appelle la vie, soit l'esprit manifesté dans une forme. Toute pensée se traduit par une forme. Ainsi, l'esprit s'est vu, s'est perçu, et cette énergie, soit image perçue, prend forme. Cette pensée se traduit par une forme. De là, oui, de nombreuses choses naissent et se structurent jusqu'à former votre corps dans son ensemble, au sein de la création elle-même, je le rappelle. Le corps est le véhicule formé au sein de soi-même. Alors, comment cela se passe-t-il? Eh bien, l'esprit, omniscient, l'énergie originelle, perçoit et structure la vie par la vibration de sa propre conscience. En observant la possibilité d'une forme vivante, il la cristallise, donnant naissance à la première cellule, une amibe pure, oint, issue directement de la substance originelle, que l'on pourrait appeler amibe christique. Si d'autres formes unicellulaires sont apparues, c'est toujours à partir de celles-ci, contenant en elles la totalité du principe, qu'elles ont pris naissance. Cette amibe, portant en elle l'Esprit de Dieu, engendre ensuite, par multiplication et information, une multitude d'autres cellules. Certaines se spécialisent et deviennent osseuses pour structurer l'ossature, d'autres adipeuses pour modeler la peau, musculaires pour le mouvement, certaines deviennent bactéries, capables de transmuter les poisons en bienfaits, d'autres deviennent génératrices d'électricité, comme celles que l'on retrouve chez l'anguille électrique. Certaines encore portent la mémoire de l'invincibilité, comme le tardigrade, capable de survivre au vide, au feu et à tout extrême. D'autres encore, émanant d'une énergie à haute fréquence, forment un champ protecteur autour de l'être. Chacune prend une forme et une fonction en cohérence avec l'information transmise. Mais derrière ces formes variées se tient une seule et même conscience, l'unité de l'esprit. Ainsi, l'homme qui se reconnaît comme Dieu, l'homme conscient de sa divinité, incarne cette unité. Et c'est par cette conscience unifiée qu'il engendre à nouveau l'amibe d'origine, dans son état christique, parfaite, semblable en nature à la source. Cette première cellule recréée porte en elle le Verbe. Elle contient déjà tout le corps divin à venir. Elle se multiplie, se diversifie et transmet cette information parfaite à toutes les cellules, recréant un corps entier à l'image du principe. C'est ce que l'on appelle la résurrection, mais en réalité, il ne s'agit que d'un éveil intérieur à sa propre nature divine. Le corps, qui se régénère constamment, prend simplement appui sur cette nouvelle conscience pour se reconstruire selon cette nouvelle vibration. Ainsi, un nouvel état de conscience engendre un nouveau corps, semblable à la chenille qui devient papillon. Il ne s'agit pas d'une mort, mais d'une transmutation à plus grand. L'expérience humaine s'achève et l'expérience divine commence. Il n'y a jamais eu de fin, seulement une révélation, et de cette révélation émerge le nouveau. Maintenant, par extension, il en est de même pour faire émerger de nouvelles choses directement dans l'environnement autour de nous. Notre esprit est omniscient, omniprésent, emplissant l'espace infini. La formation de notre corps divin se fait au centre de notre être, mais par extension, nous emplissons tout le reste. Nous sommes donc aptes à faire émerger la vie, la forme, dans notre environnement. Le processus est identique. Nous percevons une possibilité dans notre esprit, issue de l'amour divin, et cette énergie originelle commence à former de nouveau une amibe, se multipliant et pouvant former tout autre corps. Nous donnons la conscience à partir de la nôtre. Et de même, précédant la forme, la génération des éléments en est de même. Notre énergie est émise, et selon la pensée, peut engendrer toute forme d'éléments, que ce soit le feu, les éclairs, l'air, l'eau ou la terre.
Tout naît de la même chose. L'esprit qui maîtrise cela est donc apte à t'amener toute pensée à la vie, toute idée à la forme manifeste. Le Dieu homme manifeste tout simplement ses rêves à volonté par cette maîtrise du principe. Il sait amener les choses à la vie car il en a compris son origine, lui. Venons-en désormais au principe numéro 5. Un instant est aussi toute l'éternité. Rappelons-nous une chose, c'est en vivant que nous avons eu conscience que nous vivons. Nous nous sommes connus au sein de la vie, car la vie est l'expression vivante de qui nous sommes. La vie, c'est l'esprit en mouvement. Déjà, qu'est-ce que la vie? Ce que nous appelons la vie, au sein du monde visible, n'est autre que l'esprit en mouvement. Comme évoqué précédemment, l'esprit est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il emplit l'espace infini et est donc un, soit amour. C'est le sentiment d'unité absolue, la vibration unique, celle à partir de laquelle tout se forme. Durant longtemps, nous nous sommes posé des questions du genre « Si l'univers a été créé, qui a créé l'univers ? Si l'univers s'est formé à partir de rien, qu'est-ce que ce rien ? Ou encore, si la vie est l'esprit en mouvement, comment est apparu le premier mouvement ? » Mais aujourd'hui, nous avons passé un cap, et ce cap est de rayer ces phrases. Dans le Codex d'Elohim, un des précédents ouvrages que j'ai écrit, nous avons évoqué le fait qu'il ne s'agissait pas d'essayer de comprendre l'univers à partir d'une structure mentale avilie, limitée, mais qu'il s'agissait justement d'abandonner sa structure mentale avilie, limitée, pour adopter sa structure mentale divine, illimitée. En fait, l'idée d'origine, même si ça peut vous paraître cru dit comme ça, est fausse. Le terme d'origine ne signifie aucunement un début, de même que le terme de naissance. En fait, rien n'a aucun début, il n'y a que des transformations infinies. En comprenant cela, alors on comprend et connaît l'univers et soi-même. Pour bien intégrer cela, il s'agit donc de savoir désormais que l'univers n'a pas d'origine. Il n'y a pas eu non plus de début à la vie, ni de premier mouvement. Ces choses ont toujours été et seront toujours. Rien ne peut se créer, puisque tout est. Le mouvement, la vie, a toujours fait partie de l'esprit. L'un présuppose l'autre, de même que l'homme est Dieu. C'est de cette même raison que vous pouvez oublier l'existence de la mort, qui n'a jamais eu lieu d'être. En réalité, l'esprit est, et la pensée de l'esprit, même si effectivement elle a évolué, a toujours été. Donc le mouvement a toujours fait partie de la vie, soit la vie a toujours eu lieu. La pensée et l'esprit, de même que l'homme et Dieu, ont toujours existé. La pensée se fait au sein de l'esprit, de même que la vie. La pensée représente le mouvement et l'esprit l'unité au sein de laquelle le mouvement se produit. Voilà tout. Relisez simplement cette phrase jusqu'à l'intégrer. Seul l'éternel instant présent existe donc, d'où la citation « Un instant est aussi toute l'éternité ». Ce que l'on appelle nouveau représente plutôt une transformation. De même que lors de l'émergence d'un papillon, c'est la chenille qui s'est transformée et est devenue papillon. Mais donc, le papillon n'est pas nouveau. Il paraît être né, mais relève simplement d'une transformation de la chenille en une nouvelle forme. C'est exactement le même principe avec tout dans l'univers. Les choses se transforment continuellement au sein de l'éternel instant présent. C'est l'éternel renouvellement. Et il en est de même avec votre corps. Le corps divin, celui que vous avez, se renouvelle continuellement. Il est toujours entièrement nouveau, car vos cellules se régénèrent en permanence, donc tous vos organes, tissus, membres sont éternellement renouvelés. Sachez donc que votre véhicule est éternellement parfait. Mais dans cette partie de l'ouvrage, tout particulièrement ce principe, j'aimerais qu'on accentue l'importance d'avoir conscience de cela, soit que seul l'éternel instant présent demeure. L'esprit d'un individu est ce qui détermine les pensées qui lui viendront, ainsi que ses idées, mais également les sentiments qu'il va ressentir, et donc les choix qu'il va faire, les actions qu'il va entreprendre, et donc sa vie de manière globale, et son influence sur Terre. Par conséquent, l'esprit est vraiment la source de toute chose, d'où le fait qu'avoir l'Esprit Saint, soit donc conscient de sa divinité, est primordial. Car c'est par cet état de conscience, cette vibration que vous portez, que vos idées adviendront, que vos émotions naîtront, de même que vos pensées et donc vos relations avec les autres, les actions que vous allez faire, les choses que vous allez entreprendre et donc la vie que vous allez mener. Un état de conscience divin ne peut donc que donner forme à une vie divine. Et comme vous le savez également maintenant, votre corps lui aussi reçoit et se structure selon la vibration de votre conscience. Par conséquent, un état de conscience divin donne lieu à une vie divine dans tous les sens du terme. Autant au sujet de votre corps, soit votre véhicule, que dans votre royaume, soit monde dans lequel vous vivez. C'est le principe du tout est un. C'est donc une transformation unitaire, comme toujours. C'est la raison pour laquelle le travail spirituel est toujours celui qui paye le plus, car c'est de lui que provient tout. Par conséquent, une spiritualité divine est vraiment la base de toute chose. Pour parler donc de progrès à venir, c'est dans cette partie que j'aimerais vous en proposer une petite vision.
Un jour, je me suis posé la question de pourquoi une personne n'avait pas déjà créé, par exemple, une pierre sur une forme stable du principe qui harmoniserait tout, c'est-à-dire une forme stabilisée du principe de la vie, que j'appelle pierre, qui émette un rayonnement constant d'harmonie à l'infini. Cela permettrait, sur le corps humain par exemple, d'éveiller instantanément toute cellule à sa divinité, et donc par conséquent, l'immortalité, la guérison, etc. Mais également de révéler la perfection au sein des métaux, transmutant directement le plomb en or, car l'or est la forme achevée de tout métal, comme Dieu pour l'homme. Mais en fait, lorsque je me suis posé cette question, je me suis rappelé que l'homme se consacre corps et âme à ses projets, mais qu'il doit les concevoir pour les manifester. Ainsi, comment une personne qui n'envisage pas l'immortalité pourrait-elle la manifester? Ce serait comme se demander comment une personne qui ne voit pas le téléphone portable pourrait le rendre manifeste. Eh bien, c'est là que j'ai compris le sens d'incarner une chose, d'être une chose, et qu'alors les idées proviennent de cet état de conscience. Soit donc d'être conscience de sa divinité, immortalité, éternité, unité, afin de concevoir également des objets et entreprendre des actions issues de cet état de conscience. Soit d'être conscient d'être Dieu avant d'en résulter des idées provenant de cette source. Et pour résumer cela en une phrase, être Dieu donne lieu à la pensée de Dieu, et de la pensée de Dieu naît la vie divine. En progrès à venir, je verrai donc que cette prise de conscience que l'esprit est omniscient et omnipotent, mais également la source originelle de tout, engendre une compréhension que l'énergie infinie est déjà présente partout autour de nous. Alors, il s'agit juste de la capter pour s'en servir à volonté. Ainsi, les cellules de l'être divin, humain, s'en serviraient donc pour s'alimenter à volonté et donc être éternelles. Mais également, nous l'utiliserions dans notre vie quotidienne. Là où le courant alternatif ou à induction a révolutionné le monde, je verrai ici la conception d'une pierre, soit une forme stabilisée, en mouvement perpétuel, donc infini, transmettant donc une énergie infinie, se servant donc directement dans l'atmosphère. À partir du principe naîtront ainsi une infinité d'autres innovations, toutes plus grandes les unes que les autres. Nous terminons donc avec le principe numéro 6, intitulé « Je suis le premier mouvement, je perçois, je fais et le reste suit ». L'homme est le maître de son existence, l'esprit qui précède tout mouvement. Incarner Dieu, c'est vivre selon l'état de conscience divin, celui du « je suis », celui de l'éternel. Ce principe est omniscient, précédant toute existence, et vivre selon lui, c'est vivre la vie de Dieu sur terre. Durant les temps qui précèdent, nous sommes passés par l'état de conscience où nous avons vécu selon le fait que nos parents biologiques, père et mère, de notre corps physique, nous avaient créés. Et nous avons appelé père notre paternel biologique et mère notre maternelle biologique. Cependant, il fut pour les deux le principe masculin et féminin, traduit par une forme humaine, ayant donné forme à notre corps. Mais leur naissance, à eux, furent engendrées par l'esprit. La cause est l'esprit, et l'effet en fut leur corps, ainsi que la naissance de notre véhicule dans lequel nous nous exprimons. Aujourd'hui, il est donc temps d'intégrer la vérité qui est que nous sommes l'esprit originel, celui qui a engendré toute chose, y compris nos parents biologiques, qui ont ensuite donné forme à notre corps. Tout ce processus fut réalisé pour être ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu vivant. Ainsi, affirmons la vérité. Je me suis fait homme pour être Dieu et j'en suis conscient. Cette vérité n'est pas là pour être remise en question, mais pour être pleinement intégrée. Conscient de cela, il s'agit aujourd'hui de faire de même pour le reste. Désormais, nous avons fini le processus de découverte de soi, de compréhension de qui nous sommes, et savons donc. C'est ici que débute le vrai leadership. Le leadership, c'est la compréhension que nous seuls ouvrons les portes vers du nouveau. Nous ne faisons plus que répéter d'anciens schémas ou perpétuer la vie, mais donnons vie à du nouveau. Donnons vie à partir de notre propre essence. C'est ainsi qu'ont procédé tout véritable progrès de l'humanité. Alexander Graham Bell a conçu le téléphone à partir d'une idée qui ne reposait sur rien d'autre que son imagination. Sa propre conviction, à savoir que si l'on peut concevoir de communiquer à distance, alors on peut le faire. Et il a manifesté cette idée par la conception du téléphone, utilisant les ondes pour transmettre la parole. Il en est de même pour Nikola Tesla, ayant eu une vision d'amélioration avec une électricité libre, illimitée, capable d'alimenter le monde sans effort, et en animant cette idée, il a donné naissance au courant alternatif. Bien sûr, de nombreuses autres personnes furent liées aux mêmes idées, et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants envers ces inventeurs. Cependant, lorsqu'ils ont entamé ce nouveau, seule leur propre conviction les a guidés à savoir qu'ils y arriveraient. Et c'est cette conviction en la capacité d'entreprendre ce nouveau, selon ses propres idées, que j'appelle le leadership. Le leadership, c'est celui qui ouvre un nouveau chemin et qui s'y aventure. Il n'a peut-être personne à ses côtés au commencement, si ce n'est toujours Dieu, mais seulement ensuite, d'autres viennent s'y ajouter. La cellule mère de notre corps en a fait de même. Il faut bien une première cellule, un premier pas, et ce premier pas, c'est le vôtre, toujours le vôtre.
C'est donc cela notre rôle, être le premier mouvement dans la création, celui qui ouvre les portes, celui qui est. Ce n'est pas être à contre-courant des autres, c'est être le premier mouvement. Retenez et ancrez vraiment ceci dans votre esprit. En fait, cela est le principe même de la vie. Une nouvelle idée donne lieu à une nouvelle façon de penser, soit une nouvelle vibration exprimée. Il faut donc laisser cette vibration imprégner la création, afin que les choses se transmutent selon elle. C'est le principe même de la transformation éternelle. Être cette vibration originelle qui évolue en perpétuel mouvement, qui engendre l'évolution constante de l'univers lui-même. C'est pour cela que cette phrase vous fut longuement répétée, et je suis sûr que vous l'avez entendue de nombreuses fois dans votre vie. Soit toujours en mouvement, d'une manière ou d'une autre. Le mouvement est ce qui génère l'électricité, et vous le savez sûrement déjà si vous connaissez le principe de l'induction. Si vous ne le connaissez pas, le principe d'induction est simplement basé sur une bobine de cuivre, donc un fil de cuivre enroulé en forme de bobine, donnant lieu à deux extrémités de fil plus et moins. Ensuite, un simple aimant en mouvement passe dans la bobine et ressort, faisant ce va-et-vient constant. Eh bien, ce simple mouvement de va-et-vient au sein de la bobine génère un courant qui, si une ampoule par exemple est branchée aux bornes plus et moins de la bobine, fait qu'elle s'allume. Eh bien, l'animation de nos corps est identique. Nous sommes en mouvement constant, même quand nous dormons, et ce simple fait suffit à nous régénérer et nous animer infiniment. Le mouvement est perpétuel dans l'univers puisque l'univers est un tout fermé. Rien ne peut donc s'éteindre ou commencer, mais seulement se transformer. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit précédemment que le rien est à la fois le tout et que le mouvement est à la fois le repos. En fait, le point zéro, soit le fait de juste être, le sentiment qui est souvent décrit par les gens faisant des EMI, soit expériences de mort imminente, ou personnes ayant expérimenté cela dans des méditations en se laissant mourir, est simplement un état d'unité. C'est-à-dire que dans cet état, la conscience englobe tout, donc le mouvement et le repos. Dans cet état, vous êtes donc les deux en un, soit l'unité. C'est donc au sein de cette unité que tout se passe. Pour résumer, si un jour l'univers avait été sans mouvement, aucun mouvement n'aurait jamais pu émerger. Cela suffit à comprendre que le mouvement a toujours été. Et là est la vérité. Le mouvement et ce que l'on nomme le repos ne sont qu'une seule et même chose, vue sous deux angles. Ainsi, lorsque la conscience relâche totalement son attention de ces deux pôles, mouvement et repos, elle entre dans cet état d'absolu ou d'unité et englobe le mouvement et le repos. Elle est. Donc en conclusion, les 6 principes évoqués précédemment sont réellement importants. Je vous invite donc sincèrement à les relire ou à les réécouter afin de les intégrer pleinement. Le but est que ces principes soient logiques pour vous. Ils décrivent exactement la façon dont vous percevez la vie. Ils représentent la véritable base spirituelle sur laquelle ne fait qu'émerger le divinement grand. Alors, n'hésitez pas à relire ou réécouter ces mots jusqu'à ce que ces vérités deviennent naturelles, évidentes et surtout vécues. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez obtenir le livre au format papier, il est disponible sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Je vous recommande de prendre le livre au format broché car toute la première partie est sous forme de questions à compléter, ce qui vous permettra de prendre conscience de votre vie actuelle et de la transformer ainsi grâce à cette nouvelle vision de la vie, mais selon vos propres idées. Cet ouvrage vous permettra de créer une nouvelle réalité selon votre volonté, adaptée à vos véritables rêves et aspirations, et non celles des autres. Vous verrez qu'il y a également une petite surprise à la fin du livre, que vous découvrirez quand vous l'aurez entre les mains. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, car cela aide véritablement pour le référencement YouTube. Bonne journée à vous et à tout de suite dans une prochaine vidéo.